Frères et sœurs, souvent lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il y a toujours un point un peu compliqué, pas toujours si simple. Jésus utilise beaucoup de métaphores, des paraboles. Et aujourd'hui, le message est assez clair et assez simple. Alors l'homélie pourra sûrement être plus brève, non pas parce que tout le monde est impatient d'aller au carnaval, mais parce que, en fait, je pense que beaucoup de choses est à faire dans notre cœur. Je regarde l'heure quand même parce que ça se trouve, le bilan sera beaucoup plus long que d'habitude. Mais... Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est simple, c'est clair et en même temps, c'est pas si évident. On aurait souvent un « oui, mais » qui pourrait arriver assez rapidement. Oui, mais vous comprenez mon père, j'ai quand même plein de défauts. Oui, mais on n'est quand même pas des saints. Oui, mais on est tout à fait d'accord. Ce qui n'empêche que Jésus affirme franchement et clairement, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et comment nous accueillons ces affirmations du Christ? On est au début de l'Évangile, je vous l'ai dit plusieurs fois, on est dans cette période de l'appel des premiers disciples et nous commençons le discours sur la montagne depuis la semaine dernière avec les béatitudes. Cet appel, cette double profession de foi, on pourrait dire Dieu croit en vous, il dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et puis après on va rentrer dans la dimension de les commandements du Christ, comment Jésus réagit aux commandements. Et si on peut croire de temps en temps que Moïse a été quand même un peu fort dans les commandements, c'est un peu difficile, et on va se dire Jésus il va arriver, maintenant c'est la miséricorde, ça va, il va calmer le jeu, on va vite se rendre compte qu'en fait il ne calme pas le jeu, au contraire il durcit l'exigence. Par exemple, Moïse vous a dit tu ne tueras pas, et moi je vous dis celui qui se met en colère contre son frère a déjà péché. Alors là vous dites c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Mais avant d'arriver à cette dimension morale de la vie chrétienne, eh bien, il y a cette affirmation, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et il le dit non pas à des disciples expérimentés qui ont fait 10 ans de théologie, 20 ans de pratique, comme s'il s'adressait aux plus anciens d'entre vous en disant « Bon, vous, ça y est, ça fait 50 ans que vous venez à la messe, enfin, je vais peut-être vous remettre le diplôme du sel de la terre et de la lumière du monde. » Non, il le dit aux disciples qui s'approchent de lui et qui n'ont encore rien entendu de Jésus et qui sont attirés par la personne du Christ. Le Christ m'attire, mais ma vie, elle n'est pas complètement ordonnée, complètement lisse, complètement claire, mais le Christ est là et il monte sur la montagne et moi, je viens à côté de lui sur la montagne. Et c'est à cela qu'il dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Il y a un point difficile pour nous, frères et sœurs, à accueillir, des fois, pour certains. Il y en a qui le savent très bien et des fois, eux, c'est l'orgueil qu'ils doivent convertir. Non, mais moi, je suis vraiment le sel de la terre, il n'y a aucun problème, mon père. D'ailleurs, regardez ce que je fais, je suis vraiment très, très bon. Et alors, on va vite voir que ceux qu'il appelle justement, c'est un peu des bras cassés et que ce n'est pas grave d'être un bras cassé. C'est ça le point que je voudrais vous dire. Voilà. Des fois, on n'a pas conscience, on pense qu'on est parfait et on va discuter avec ceux qui nous entourent et peut-être très vite, on va se rendre compte que non, on n'est pas si parfait que ça. Mais ce n'est pas grave, le problème. Le problème n'est pas la perfection. Mais souvent, on se dévalorise naturellement. « Ah, mon père, je ne suis pas capable de. »« Ah, non, non, non. Combien de fois vous nous appelez à évangéliser, à inviter des gens alpha? Ah non, 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 mais c'est pour les autres, ça. Eux, ils savent faire. Lesquels parmi vous savent faire? Bon, il n'y aura personne alpha, alors. Parce que personne ne sait faire. On ne saura pas faire. Maintenant, j'entends Jésus qui me dit que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Voyez? Donc, de fait, on ne sait pas, mais le Christ nous appelle et nous envoie, et il donne cette affirmation, celle de la terre, lumière du monde. Pour rentrer un peu plus dans cette compréhension, j'aimerais prendre 3 aspects. Vous voyez, le premier aspect, c'est le rapport nature et grâce. Je fais un truc intelligent, là. Voilà, c'est le lien à notre nature. Avant le péché originel, Dieu a créé l'homme, et Dieu vit que cela était bon. Dieu distingue la lumière et les ténèbres. Et combien de fois Saint Jean va insister là-dessus? Nous sommes des fils de la lumière. Comment, de par notre nature, notre création, il y a du bon en nous, il y a du beau en nous, du vrai, du bien. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors oui, il y a le péché originel. Oui, nous avons des points à convertir. Mais avant cela, comment nous voyons aussi toute la beauté? Comment nous posons ce regard de Dieu sur moi qui dit « Et Dieu vit que cela était bon. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. »
Avant de se réduire dans nos épreuves et nos difficultés, regardez la beauté de ce que nous sommes dans la création. Et ce qui, du coup, ça devient très beau parce que ça vaut pour tout homme. Tout homme a en lui, dans son cœur, cette capacité de dire « fais le bien, renonce au mal ». Vous voyez, cette conscience parle dans le cœur de tout homme. Alors des fois, cette conscience est de plus en plus étouffée, mais nous, entre nous, frères et sœurs, nous pouvons nous émerveiller. Et d'une certaine manière, c'est l'exercice que j'aurais pu vous donner au début de la messe, mais vous n'avez pas encore l'homélie. J'aurais aimé que vous puissiez vous dire les uns aux autres, avec la même personne que vous avez parlé au début de la messe, en fait, tu es sel de la terre, tu es lumière du monde. Tu vois, ça, c'est lumineux chez toi. Et on a tous quelque chose de lumineux en nous. On a tous quelque chose qui donne du goût et qui est capable de développer. Tout le travail qu'on a fait avec les talents, qu'on continue à approfondir. Vous voyez, il y a ça qu'on est invité à le mettre en lumière. Et pas trop vite à l'étouffer en disant « fausse modestie, oui mais non, non ». Bah si en fait, tu as un beau talent. La deuxième approche que j'aimerais voir en méditant ce récit, ce discours sur la montagne, donc le premier grand discours, comme je vous dis, il y a 3 grandes parties, hein, les béatitudes qui sont comme des nouvelles paroles, voilà, assez perturbantes parce que si on s'attache seulement à écouter les béatitudes par la raison, bah, ça ne marche pas. La raison, elle dit non, ça c'est pas possible, heureux ceux qui pleurent, c'est pas possible. Voilà, tout ça, ça ne marche pas, heureux les persécutés, ça ne marche pas. Et il y a comme une invitation à descendre dans l'aspiration du cœur. Je dois écouter ces béatitudes au fond de mon être. Mais dans notre pauvreté, Dieu a créé l'homme à partir de rien. Et donc ta pauvreté, la pauvreté que tu expérimentes dans ton cœur, Jésus me dit heureux là-dessus. Je peux faire quelque chose de grand à partir de ce qui est faible en toi. Et l'épître aux Corinthiens que nous entendons, aussi bien la semaine dernière que cette semaine, insiste là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens intelligents parmi vous, ou alors Saint Paul qui dit « Mon langage, voilà, je ne suis pas venu avec un grand discours de sagesse. » Mon langage, voilà, je ne suis pas venu avec un grand discours de sagesse. Là, on tremble un peu parce que si Saint Paul, ce n'est pas de la sagesse, on a du mal à comprendre Saint Paul. Mais de fait, il y a une vérité. Je viens avec vous humblement devant vous. Vous voyez, donc Dieu peut faire quelque chose de grand. Et puis après, si on regarde le plan du salut, donc création, après on a Abraham, avant d'avoir Moïse. Avant d'avoir la loi que donne Moïse, qui va venir avec ce commentaire des 10 paroles, eh bien nous avons le don Abraham. Donc à la nature s'associe aussi la grâce. Dieu a appelé Abraham, Dieu a choisi Abraham, et Dieu a vu la foi d'Abraham. Abraham n'était pas encore dans la loi. Vous pouvez le faire pour tous les grands pères de l'Ancien Testament, ils ont tous quelque chose d'un peu tordu dans leur vie. Jacob, son nom même veut dire le tordu. Comme quoi, et il va être redressé pour devenir Israël. Mais c'est Dieu qui va faire sa transformation pour que Jacob devienne Israël. Abraham, son rapport avec sa femme est un peu compliqué quand même. 2 fois, il l'a fait passer pour sa sœur. Quand est-ce que tu vas accueillir ta femme comme ta femme? Et finalement, quand il recevra par Melchisédek la dot, alors il va engendrer Isaac. Mais vous voyez, à chaque fois, il y a un point. Mais il y a une beauté en même temps. Dieu appelle Abraham et lui dit « Tu seras une bénédiction pour les nations ». En recherchant un peu ce verset, vous êtes le sel de la terre. Il n'y a pas beaucoup de mentions du sel de la terre dans l'Ancien Testament et dans l'Écriture, mais il y en a une en Nombre 18-19 qui est un peu mystérieuse. On est en train de réfléchir sur l'institution des prêtres entre le peuple et Dieu. Il y a ces prêtres qui arrivent et il y a comme une alliance promise. Et là, il y a un mot qui sort, on ne sait pas pourquoi ça sort de là, par le sel. Une alliance réalisée par le sel. Et en méditant sur ce verset, je me suis dit, mais en fait, nous sommes le sel de la terre. Il y a une alliance entre Dieu et les hommes qui se réalise par nous, mystérieusement. Nous ne sommes pas, Israël est un peuple élu qui est en train de faire le lien entre toutes les nations. Et nous-mêmes, eh bien, nous avons une vocation sainte au cœur de ce monde qui nous dépasse. On n'est pas les plus nombreux. Pas besoin de mettre que du sel dans un plat, ça va être un peu infect. Et en même temps, il y a besoin de ce sel qui va donner ce goût à toutes les nations. Donc, à la nature et à la création, comment nous joignons l'œuvre de la grâce? Dieu qui m'appelle, quel que soit mon état, quelle que soit ma grandeur, pour me dire, mais moi, de ta pauvreté, je peux faire quelque chose de grand. Et ça ne veut pas dire qu'après, eh bien, il n'y aura pas la loi à mettre en œuvre. La fin du discours sur la loi sera claire. Celui qui écoute ces paroles sans la mettre en pratique seront comme le sable sur la maison fondée sur le sable. Donc on voit bien toute la vie à mettre en œuvre.
effectivement, on voit bien que nos vies, s'il n'y a plus de colère, s'il n'y a plus de mensonges, s'il n'y a plus tout ça, eh ben, c'est beaucoup plus lumineux. Et on va essayer de le mettre en œuvre, mais par la grâce de Dieu. À notre nature, on va joindre la grâce. Et en toute humilité, on va toujours monter sur la montagne et dire à Dieu, en fait, ce point-là, Seigneur, c'est mon point difficile. Voilà, on aura l'occasion de développer ça par la suite, dans les semaines qui viennent, avant le carême, de revenir sur ce discours et approfondir cela. Le troisième point, du coup, après avoir vu la création et la grâce par le Christ, c'est de voir, du coup, cet appel de ces apôtres, voilà, et de contempler notre propre appel. Finalement, nous remettre devant Dieu, humblement, et de voir, comme le dit la première lecture du prophète Isaïe, que dans notre vie simple et humble du quotidien, en partageant mon pain avec celui qui a faim, en accueillant chez moi le pauvre sans-abri, en rentrant dans cette charité en acte, humble et toute simple, alors nous pourrons rentrer dans cette vocation de la lumière. C'est très beau ce verset du psaume, « Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres ». C'est un point qui n'est pas toujours simple, je n'ai pas eu le temps de faire l'expérience, mais il me semble que si je vois une lumière au loin, si je suis dans les ténèbres et je vois une lumière, je me dis « Ah, je vois un peu plus clair ». Mais si je suis la lumière, si je suis que le soleil, est-ce que finalement ce que je vois autour de moi, ce ne sont pas que les ténèbres? Je ne me rends même pas compte que je suis lumière, parce que je suis la source lumineuse. Vous voyez? C'est par exemple, un autre exemple, il y en a qui disent « Ah ben, où est-ce que est Jésus? Je me sens crucifié. » Ben, quand tu es crucifié, tu ne vois pas Jésus parce que tu es sur la croix avec lui. Alors quand tu es au pied de la croix, tu vois la croix. « Ah, Seigneur, je vois ton amour pour moi. » Mais là, en ce moment, je suis complètement comme crucifié. Et je ne vois plus le Christ. Ben, c'est normal, tu es avec lui en fait. Et des fois, je suis dans un monde, je me dis « Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des ténèbres autour de moi. » Ben oui, mais c'est toi la lumière en fait. C'est toi qui es là pour être lumière au milieu de cette nation-là. Donc, d'entrer dans la lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Alors forcément, on entend bien le Christ ressuscité qui jaillit du tombeau dans ce verset-là. Mais il y a aussi cet appel à chacun d'entre nous. Alors les apôtres, ils ont un peu peur au début, et on va le voir au fur et à mesure qu'ils avancent. Le Christ les déroute, il les met déjà en mission avant même qu'ils soient formés. Mais petit à petit, dans la confiance, ils rentrent dans ce chemin du Seigneur. Voilà, frères et sœurs, demandons cette grâce, nous aussi, de reconnaître les merveilles qu'il y a en nous. Pour les familles, peut-être au dîner ce midi, eh bien, je vous propose de faire ce partage-là. Partagez les merveilles que vous voyez. Tiens, papa, moi je trouve que toi, tu as vraiment ce talent-là. Voilà, aujourd'hui, on ne regarde pas tous les défauts, on regarde que les qualités. Waouh, mais ça, c'est beau chez toi. Eh bien, développe ce point-là. Voyez ? Je terminerai par ce verset de Jésus plus tard qui dira non seulement vous êtes des fils de la lumière, Jésus est lumière du monde et il nous invite à être lumière du monde, mais aussi à cette parabole, vous savez, où il y a l'ivraie et le bon grain. Et les deux sont là ensemble. Et Dieu dit, mais ne coupez pas tout de suite l'ivraie parce que vous risquez d'arracher le bon grain. Oui, dans chacune de nos vies, il y a des lieux d'ivraie. Et des fois, on est focalisé là-dessus toute notre vie, toute notre journée, mon ivraie, mon ivraie, mon ivraie. Ben, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à voir le bon grain et à se dire, mais waouh, il y a tout ça aussi de beau et de bon, et développons ce bon grain pour qu'il arrive jusqu'à maturité et qu'il puisse porter son fruit pour nous-mêmes, bien sûr, mais surtout pour tous ceux qui nous entourent et qui aspirent à ce bon grain, à en vivre. Amen.